Shalom, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, très content et très honoré de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec votre nouvelle émission qui revient désormais dans la grille des programmes de Lumière du Monde Télévision, Éclairage. Et votre émission hebdomadaire où autour de la parole de Dieu, nous débattons des sujets théologiques, mais surtout en rapport avec l'actualité. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est le suivant, la vie abondante. En Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus-Christ dit « Je suis venu pour donner la vie en abondance afin que mes brebis soient dans l'abondance ». Que comprendre par cette thématique la vie abondante? Est-ce que la vie abondante est en rapport avec les bénédictions ou la vie de prospérité, comme certains le mentionnent dans leur prédication? Pour débattre de ce sujet et nous permettre justement d'être éclairés à la lumière de la parole de Dieu, nous recevons aujourd'hui un invité non des moindres, notre pasteur, le pasteur Emmanuel Avril, qui nous vient spécialement de la France, précisément de Bordeaux. Il est le pasteur de l'église évangélique Bordeaux République, secrétaire de la région Aquitaine, des Assemblées de Dieu de France, marié et père de 4 enfants. Shalom, pasteur. Shalom, merci de me recevoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Et puis bonjour à tous nos amis qui nous suivent là pour cette émission Éclairage. Heureux de vous recevoir et de faire justement le premier numéro de cette émission, Éclairage avec vous. Éclairage, nous débattons des sujets d'actualité en rapport avec la parole de Dieu. Vous pensez que c'est un sujet, où je vais dire, c'est une émission qui tient et qui mérite d'être tenue? Absolument, absolument. C'est très important de nos jours de pouvoir à la fois comprendre l'Écriture qui a des centaines d'années et même certains passages des millénaires, à l'actualité, comment on l'applique aujourd'hui, pour nous c'est quelque chose d'essentiel. Et donc c'est important qu'on penche nos regards sur notre compréhension de l'Écriture avec le monde dans lequel on vit. Voilà, nous le disons encore une fois, l'éclairage, donc, c'est un échange autour d'un sujet d'actualité qui nous permet justement, à la lumière de la parole de Dieu, d'être éclairés. Aujourd'hui, pasteur, nous parlons d'une thématique assez importante qui est la suivante, la vie abondante. Pour vous, c'est quoi déjà la vie abondante, pasteur? Alors la vie abondante, la vie déjà dans le Nouveau Testament, il y a un terme qui est employé, en grec, c'est le mot Zoé. Zoé, c'est la vie telle que Dieu la souhaite pour nous tous. C'est une vie pleine de sens, c'est une vie qui est réelle, c'est une vie active, c'est une vie heureuse. Et elle est à la fois heureuse en Dieu. Et quelqu'un l'a défini ainsi, je me souviens d'un cours que j'avais fait à une certaine époque, il disait c'est la vie de Dieu dans ma vie. Pour résumer, voilà, la vie abondante, c'est la vie de Dieu dans ma vie. Une vie bénie qui se poursuivra, donc qui démarre ici de manière imparfaite et qui se poursuivra parfaitement dans l'éternité. Voilà comment on peut définir un petit peu, pour commencer ce sujet, la vie abondante. D'accord. Vous l'avez défini selon vos thèmes, mais également à la lumière de la parole de Dieu. Alors, comment ce concept aujourd'hui s'applique dans le contexte actuel marqué par une instabilité économique et sociale, comme on peut le voir aujourd'hui sous nos tropiques? Alors, ce qu'il faut bien que l'on comprenne dans ce genre de thématique, c'est que d'abord, toute l'instabilité qu'on connaît, elle est vraie au niveau social, économique, on pourrait même dire climatologique, c'est la conséquence du péché sur la terre. On vit toutes les conséquences de tout cela, de l'inégalité, de l'injustice, tout ce qu'on veut, à ce niveau-là. Donc, on vit tout cela. Et donc, au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle une rupture de communion entre l'être humain et Dieu qui a amené le péché sur la terre et toutes les conséquences. L'idée de Dieu, c'est de guérir l'être humain de tout cela. Et même la planète, un jour, connaîtra sa propre guérison, dans le sens où Dieu fera des nouveaux cieux, une nouvelle terre également. Donc, je dirais que nous, on est un peu en avance là-dessus, dans le sens où Dieu nous permet à nous d'entrer déjà, d'être restaurés dans notre communion avec lui. Donc la vie abondante, c'est déjà ce premier pas, de dire, c'est s'extirper des ténèbres. Quand on prend par exemple Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, il nous est dit, puis un peu plus loin, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En fait, ce passage vient s'opposer aux ténèbres, à la mort spirituelle au travers du sacrifice de Christ à la croix. Elle vient en opposition à la destruction du péché et de ses conséquences dans l'humanité. Donc ça veut dire que la vie abondante, c'est s'extirper de toute cette spirale-là qui nous emmène à la permission éternelle pour être transportés dans le royaume de la lumière de Dieu. Et donc nous y entrons dès notre vie ici-bas.
Merci beaucoup, pasteur Emmanuel. Tout à l'heure, à l'introduction de mon propos, j'ai donc mentionné le chapitre 10, et précisément au verset 10, où Jésus-Christ dit « Je suis venu pour donner la vie en abondance et que mes brebis soient dans l'abondance ». Comment comprendre exactement ce verset lorsqu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a un peu partout sur la terre des crises, des pandémies, des guerres par-ci et là? Alors, c'est bien de comprendre aussi le contexte de ce passage. Si Jésus a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance », c'est bien de comprendre aussi que juste avant, il parle du voleur. C'est juste avant, en fait. Et le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, à l'inverse, donc le voleur vient pour enlever, avilir l'être humain, il vient pour le dépouiller, alors que Jésus dit « Moi, je viens donner ». Donc on est complètement à l'inverse entre ce que l'ennemi souhaite faire sur la terre et qu'il fait depuis très longtemps, et puis ce que Dieu propose de faire dans la vie de l'être humain, qui est le fait de reconstruire. Donc on vit un décalage entre ce monde spirituel et puis, on va dire, le monde physique, où d'un côté, nous pouvons être, donc, comme je disais juste avant, extirpés de la séparation d'avec Dieu, mais même si on est extirpé, on reste quand même sur cette terre avec toutes ses limites et avec la marque encore du péché. Donc le croyant, on va dire, est dans une position aujourd'hui un peu intermédiaire entre il était perdu, d'accord, mais aujourd'hui il a la vie éternelle, il commence à entrer dans l'abondance de Dieu, mais d'un autre côté, il n'est pas encore tout à fait dans tout ce qu'il connaîtra. On connaît en partie, on connaîtra totalement lorsqu'on sera dans l'éternité avec Dieu. Pasteur, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la vie abondante, est-ce qu'il est possible pour un chrétien dans ce monde, dans ce 21e siècle, de réellement vivre la vie en abondance de Christ, comme promis dans Jean chapitre 10, verset 10? Si oui, comment? Alors on peut effectivement, il faut bien comprendre que Dieu veut prendre soin de ses enfants. Ça, c'est une certitude. Je vais prendre simplement un exemple de la Bible qui est la veuve au temps d'Élie. La veuve au temps d'Élie, on se rappelle, elle avait un petit peu de farine, un peu d'huile, de quoi faire encore un gâteau, et puis elle a dit « Après, moi, je vais mourir avec mon enfant parce qu'il n'y a plus rien, c'est la sécheresse ». Et on s'aperçoit que pendant ce temps de sécheresse, Dieu va lui donner un ordre. Il dit tu vas faire ce gâteau pour l'homme de Dieu, donc il va venir. Elle va le faire, elle va exercer sa foi. Et tant que la sécheresse sera là, elle ne va jamais manquer ni d'huile, ni de farine donc pour faire son gâteau. Et donc Dieu va pourvoir à ses besoins, mais elle n'a pas eu ça à vie en fait. Elle l'a eu tant qu'il y a eu la sécheresse, mais quand la sécheresse a été terminée, j'allais dire comme tout le monde, il a fallu qu'elle gagne son pain. Elle ne pouvait pas le gagner à cause de la sécheresse, mais là, Dieu a pourvu de manière surnaturelle pour elle, dans un temps difficile où elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Donc le surnaturel de Dieu, nous pouvons rencontrer le surnaturel de Dieu sur cette terre, ça c'est une certitude, où Dieu nous garde, où Dieu peut nous préserver à certains moments. Et il y a peut-être même des fois où Dieu l'a fait sans qu'on l'ait compris, ou sans qu'on le sache. Il peut nous nourrir, il peut, comme il l'a fait pour l'apôtre Pierre, il l'a sorti de prison de façon surnaturelle. Voilà, et moi j'ai un petit exemple, c'est dans ma propre famille. Donc là, il faut remonter à au moins 2 générations au-dessus. Mais c'est une génération qui a connu la guerre, et en pleine guerre, alors que le quartier était bombardé, là où ils étaient dans le nord de la France, leur maison, alors qu'ils ont un petit verset calciné de l'Écriture, avait pu s'extraire, ils avaient pu voir, c'est un verset qui disait que Dieu allait les garder. Et en même temps, ce sont des personnes qui ont pu un jour avoir sur leur palier un panier de nourriture, chose impossible, ils n'ont jamais su qui l'a apporté, mais Dieu a pourvu à leurs besoins. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que notre échange commence à devenir encore plus intéressant. La prochaine question que je m'apprête à vous poser, Jésus dit, plutôt l'apôtre Paul dit, Jean plutôt dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une similitude entre la vie abondante et la prospérité, comme certaines personnes le font croire lors des prédications? Si oui, quelle est cette similitude? Alors, il y a comme l'évangile de prospérité, comme on l'appelle, est une doctrine qu'on appelle une doctrine déviante. Mais comme toute doctrine déviante, elle a une part de vérité
Et après, malheureusement, on tire tellement sur un seul aspect qu'on finit par tordre le sens de l'écriture et donc de tomber dans ce qu'on appelle une fausse doctrine. La théologie de la prospérité est basée en fait sur le moi, sur la réussite, sur le développement personnel, sur la satisfaction personnelle. Si par exemple vous me demandiez de faire une liste de tout ce que je souhaiterais dans la vie, en quelques minutes, je peux vous écrire une page de ce que j'aimerais voir dans le monde, etc., avant de le quitter ou de faire ou d'avoir. Je pourrais vous faire une liste complète et chacun pourrait le faire. Maintenant, si la deuxième question que vous me posez, c'est est-ce que tu en as besoin ? Certainement qu'avec le même stylo, tout ce que j'ai écrit, je rayerai la plupart des choses que j'ai écrites parce qu'en fait, ce n'est pas un besoin vital. C'est quelque chose, si je peux le faire, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui m'aide à vivre. Ce n'est pas ça qui fait mon quotidien. Donc, et le problème de l'évangile de la prospérité, c'est presque vouloir tordre la main de Dieu, l'obliger à me bénir et donc à faire de moi une personne qui sans cesse ne fait que monter tous les échelons de la société. Elle ne prend pas en compte les vrais critères de la réussite en fait dans la vie. Selon leurs critères, par exemple, un prophète comme Jérémie n'aurait jamais réussi. Jérémie a été emprisonné, Jérémie a été contesté, alors ça ne colle plus du tout avec ce genre de théologie, alors qu'en fait, Jérémie, on peut dire, il a réussi sa vie. Alors c'est quoi réussir selon Dieu ? Lorsque nous nous référons à ce que vous dites et à la lumière de la parole de Dieu, si réussir n'est pas forcément être prospère, avoir de belles voitures, avoir une belle maison, avoir une belle famille, parce que tout ça aussi contribue à l'épanouissement de l'être humain. Absolument. Si vous êtes en train de dire que Jérémie a réussi, même s'il n'a pas eu toutes ces choses, c'est quoi la réussite selon Dieu, à la lumière de la parole ? La réussite, premièrement, c'est la réconciliation avec Dieu. Une personne, quoi je dirais qu'elle ait fait, qu'elle ait laissé comme souvenir extraordinaire ou pas sur la terre, si elle quitte ce monde, là des vivants, en étant réconciliée avec Dieu, elle a réussi sa vie. Parce que le but de notre existence, on a toute une vie pour être réconcilié avec Dieu. Maintenant, pour revenir au verset qu'on a partagé avant, lorsqu'il est dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards », il est bien évident que lorsque l'on vient à Dieu, un tas de choses se règlent dans notre vie. Et donc, des choses qui, à cause du péché, étaient limitées, à cause du péché, nous avilissaient, à cause du péché, créaient des problèmes. Lorsque nous venons à Dieu, nous ôtons ces obstacles. Et il est bien évident qu'à la lumière de Dieu, notre condition peut tout à fait évoluer. C'est pas un péché tout ça. Oui. On est bien d'accord. Elle évolue parce que j'ai un vrai sens à la vie, parce que je vais être capable peut-être de tenir un travail que je n'étais pas capable de faire avant. Je vais être capable de construire une vie de famille alors que je n'y arrivais pas avant. Je vais être capable d'être un citoyen honnête. Je vais avoir des opportunités, etc. Donc, il peut y avoir dans ce sens-là une prospérité dans le sens de croissance en tant qu'individu. Croissance, mais ce n'est pas un but premier en soi. C'est là la différence avec la théologie de la prospérité, c'est que le but en soi, c'est d'abord je veux plaire à Dieu. Et en plaisant à Dieu, ma condition, elle peut tout à fait évoluer. Donc, et ce n'est pas un péché. Excusez-moi de vous interrompre, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la vie abondante, telle que définie par la parole de Dieu, c'est d'abord la réconciliation avec Dieu. Et par la suite, les choses secondaires. Ensuite, toutes les choses secondaires peuvent se mettre en place. Je dirais même les trésors du ciel peuvent se mettre en place. Tout ce que Dieu a comme provision pour chacun de ses enfants, ce n'est pas simplement qu'on sera dans l'éternité, il y a des choses qui nous concernent ici-bas. Et donc, on n'a pas non plus à se priver de ce qui vient de Dieu, mais en même temps, ce n'est pas non plus un espèce de tiroir-caisse, une espèce de machine sur laquelle on commande ce qu'on veut. Nous devons vivre selon les voies, la volonté de Dieu, et ne pas non plus tomber dans le piège de la cupidité, par exemple, ou du pouvoir, tout simplement parce que je veux devenir quelqu'un. Et nous sommes quelqu'un à partir du moment où nous sommes réconciliés même avec notre histoire. Nous avons notre pleine identité quand nous sommes déjà en Jésus-Christ. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé du piège. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. On nous parle de nouvelles technologies, on nous parle de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle très important sur le comportement et la manière dont les hommes se comportent en société. Alors, quels sont les dangers que les réseaux sociaux, dans la perception de la vie abondante, pourraient avoir sur l'impact de la vie chrétienne ? L'un des dangers, déjà, c'est le temps qu'on y passe. C'est chronophage, c'est extrêmement chronophage et il faut savoir quel est... Alors, encore une fois, on ne peut pas diaboliser tous les outils qu'on a parce que sinon on ne fait plus rien. Ça peut être un outil. Un réseau social peut être un outil, ce n'est pas un problème, mais
on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de vanité. Il y a beaucoup de temps passé pour pas grand-chose. Et c'est là que ça devient un piège, parce qu'on finit par aussi avoir, entre guillemets, un certain nombre de modèles sur les réseaux sociaux, de gens qui se mettent un peu en scène. Mais la réalité de leur vie, c'est quoi? Est-ce que c'est une vie virtuelle? Est-ce que c'est une vie réelle? Donc, en fait, nous, dans la vie abondante telle que nous la concevons, ce n'est pas avoir une vie virtuelle, où on veut avoir une vie réelle avec Dieu. Donc, c'est sans diaboliser les réseaux sociaux, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine mesure vis-à-vis de ça. Ça peut être un excellent outil à certains moments, mais à d'autres moments, il ne faut pas tomber non plus dans les pièges, on pourrait dire, des réseaux sociaux. Voilà un peu ce qu'on pourrait se dire autour de cette question. La prochaine question que je voudrais vous poser est, est-ce qu'il y a des exemples palpables dans la parole de Dieu des personnes qui ont vécu réellement la vie abondante, tant sur le plan spirituel tel défini, que, comme vous l'avez défini, mais également qui ont eu cette aisance au niveau de tout ce qui est matériel, bien-être physique et bien-être financier? Est-ce qu'on peut avoir des exemples palpables dans la parole de Dieu? Moi, il y a un grand exemple que j'aime beaucoup, c'est la vie de Naomi dans le livre de Ruth. Naomi, elle commence, c'est une vie où elle n'a pas de chance, quoi, hein. Cette femme, elle perd son mari, elle perd son beau-père également. Mais à un moment donné, elle va faire une déclaration qu'on connaît tous, hein, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et donc, à partir de là, elle s'engage, en fait, hein, elle s'engage avec Dieu. La suite de l'histoire nous montre que, quand même, c'est une femme courageuse, parce qu'elle va aller glaner des épis dans les champs, pour pas grand-chose, pas ramasser grand-chose, mais ça lui permet de vivre. Mais en même temps, dans sa démarche, Dieu la voit. Et elle est loin de s'imaginer de tout ce qui va se passer derrière. Et pourtant, Dieu la voit, Dieu voit son sérieux, Dieu voit ce qu'elle est en train de faire. Et à un moment donné, Dieu ouvre une porte pour elle qu'elle ne pouvait pas soupçonner, que seul Dieu peut faire pour ses enfants. C'est qu'elle va avoir un mari qui va vraiment prendre soin d'elle, qui est un mari où voilà, elle va lui offrir vraiment une vie où elle va être tranquille, à l'aise. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui rentre dans la lignée messianique. Donc là, c'est vraiment une vie bénie, quoi. Elle part d'un malheur, mais elle se tourne vers Dieu et elle vit ensuite une vie bénie. Ça ne veut pas dire une vie parfaite, mais elle a eu une vie bénie. Je prendrai un deuxième exemple, celui d'Élisée, par exemple, le prophète. Il n'y avait pas grand-chose en Israël. On se souvient des fameux passages des Colocanes sauvages. Il n'y avait pas grand-chose. Alors ils ont envoyé quelqu'un de l'école des prophètes pour aller chercher à manger. Et puis les Colocanes sauvages, c'est une amertume, si bien que quelqu'un dise la mort est dans le pot. Donc bref, la soupe a été rattrapée en jetant la farine dedans, le prophète. Mais ensuite, il y a même quelqu'un qui est venu pour apporter des pains de proposition à Élisée et à toutes ces personnes qui étaient là dans cette école. Donc là, c'est vraiment encore une fois la provision de Dieu envers un homme qui est resté honnête et droit avec l'Éternel. Il était vraiment en lutte avec le roi de l'époque, hein, absolument pas d'accord, il n'avait pas d'appui, mais son appui, ça a été Dieu. Donc dans ce monde, on doit vraiment prendre confiance qu'il y aura toujours quelque chose pour ses enfants. Jésus dira qu'on ne mendira pas notre pain, par exemple. Il dira Dieu, et on n'a pas de souci à se faire, c'est-à-dire que Dieu sera capable d'ouvrir les choses. Maintenant, je crois que Dieu répond à nos besoins, mais pas à nos caprices. Dieu répond à nos besoins, mais pas à nos caprices. Pasteur, nous tirons allègrement à la fin de ce premier numéro de l'émission. Je rappelle qu'on en parlera pendant 4 numéros. Alors, vous aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu et en tant que pasteur expérimenté, lorsque vous jetez un regard sur notre société, particulièrement sur les chrétiens, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que dans le corps du Christ, les enfants de Dieu vivent réellement la vie abondante telle que dite par le Seigneur Jésus-Christ? Certainement. Toutes les personnes là, qui nous regardent, comme moi-même, on ne vit qu'une petite partie. Certainement que l'on se prive de cette vie abondante sans le savoir, mais certainement qu'on ne vit qu'une petite partie et qu'on pourrait vivre davantage. C'est ce que je pense personnellement. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui est appelé à vivre la vie abondante, mais qui remarque qu'il y a comme un décalage entre ce que le Christ a promis et ce qu'il vit en réalité? Généralement, les personnes qui sont appelées à vivre la vie abondante, j'ai comme l'impression, pour ne pas dire j'ai l'impression, que ces personnes commencent d'abord à vivre un malheur comme Job. À ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, on souhaite d'abord le malheur à personne, bien entendu. Mais c'est vrai que le fait de se retrouver souvent en difficulté dans notre vie nous pousse à chercher Dieu. Et en fait, c'est certainement une des clés.
c'est d'aller à la recherche de Dieu, que l'on soit en difficulté ou pas d'ailleurs, de façon à pouvoir vivre quelque chose de plus profond. De toute façon, notre recours est en Dieu, nos ressources sont en Dieu, donc on a absolument besoin de se tourner vers lui afin de pouvoir vivre davantage de cette vie abondante. C'est lui qui a les greniers de provisions et donc on doit aller les chercher auprès de lui. Est-ce qu'on pourrait dire que l'épreuve est la première marche que le chrétien ou l'enfant de Dieu dans ce monde en pleine en confusion devrait emprunter avant de vivre la vie abondante dans son entièreté? Alors l'épreuve ou la prise de conscience, parce qu'encore une fois on souhaite le malheur à personne, hein, mais la prise de conscience aussi de dire mais je ne vis qu'une petite partie, quelques miettes, entre guillemets, de ce que je pourrais vivre dans le royaume de Dieu. Donc la prise de conscience ou l'épreuve doit nous pousser à réagir et à dire « je vais aller auprès de Dieu pour une vie, déjà une vie meilleure intérieure, pour une vie meilleure dans tout ce que le Seigneur a prévu pour moi, et afin de au mieux traverser cette vie ici-bas ». D'accord, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, pasteur, mais ma question, je vais la rendre encore un peu plus claire. Est-il possible aujourd'hui de vivre la vie abondante sans l'épreuve? Alors, c'est ce que je disais, hein, l'épreuve doit être un déclencheur pour moi. Voilà, mais sans l'épreuve, oui, c'est possible si on a une prise de conscience. C'est possible de le vivre sans prise de conscience. On n'a pas besoin d'être forcément plongé dans le malheur pour aller crier vers Dieu. On peut crier vers Dieu tout simplement par rapport à notre misère spirituelle, qui sans être une épreuve, on peut se dire « mais je suis pauvre spirituellement et je suis tellement faible et j'ai besoin de Dieu ». Et ça, sans que ce soit une épreuve, ça devient à ce moment-là un levier qui permet au Seigneur d'agir aussi. Voilà. La première partie de notre échange était centrée essentiellement sur comprendre la vie abondante dans un monde dans un monde plutôt en mutation. Nous allons pratiquement à la fin de cette première partie de nos échanges. Quel serait votre mot de la fin pour cette première partie? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, la définition qu'on pourrait donner de la vie abondante, c'est la vie de Dieu dans ma vie. C'est recevoir Dieu et ensuite commencer à vivre toutes les dimensions que Dieu a pour nous. En tout cas, je nous invite à aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Vous nous invitez à aller encore beaucoup plus loin dans ce domaine. La vie abondante, vous l'avez dit, c'est la vie de Dieu en nous et nous ne pouvons pas vivre cette vie abondante aussi longtemps que nous restons déconnectés des réalités du Christ. Il est possible, pasteur, selon que vous l'avez dit, de vivre la vie abondante aussi longtemps que nous restons connectés à la source qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Très chers téléspectateurs, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter la première partie de nos échanges autour de la thématique « La vie abondante ». Notre invité du jour était le pasteur Emmanuel Avril. Je rappelle qu'il est le pasteur de l'église évangélique de Bordeaux République, secrétaire de la région aquitaine des Assemblées de Dieu de France. Il est marié et père de 4 enfants. Il vit la vie abondante dans son foyer. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour la deuxième partie de nos échanges qui seront donc axés autour des obstacles et enjeux de la vie abondante dans l'actualité de ce 21e siècle. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous garde et tout ce qu'on vous souhaite, c'est de vivre la vie abondante dans tous les aspects de votre vie. Shalom chez vous.